donc c'est des espèces de filets, des tubes en filet, et qui permettent de passer d'un lieu à l'autre avec des toboggans, et qui permettent d'accéder à des toboggans. Donc on va avoir des toboggans ici, plus cet espace qui est assez drôle. Un endroit qu'on aperçoit ici qui est un portique avec des assises pour des enfants ou pour plusieurs personnes, des toboggans qu'on retrouve sur cet autre îlot, et puis des jeux d'eau. Donc il y a un ou deux endroits, on les aperçoit ici, là et là, où on pourra avoir des rideaux d'eau qui seront déclenchés en période chaude pour pouvoir un peu rafraîchir et puis surtout profiter de ce lieu-là. Donc il y a plein de trésors, en fait, j'ai du mal à tout vous raconter dans une présentation comme celle-là, mais on a essayé de faire en sorte de répondre aux rêves des enfants de Saint-Denis qui ont participé au programme de ce projet, mais également des adultes, pour faire un lieu qui soit un peu enchanté et qui permette de sortir de son quotidien. Et en bas sur la droite, c'est quoi ? Sur la droite, voilà. Ici, je n'ai pas cité les petits bâtiments, donc vous avez cet endroit qu'on appelle l'îlot Gourmand, qui est en fait qui est un bâtiment dont l'usage n'est pas encore affecté, parce qu'il y a un appel à projet. Et vous avez là ici un local technique qui sera accessible pas par le grand public. Et ce bâtiment-là qui correspond à un accès déjà, à des bureaux, aussi on a dit tout à l'heure à un lieu de surveillance, et qui est aussi une entrée qui sera maîtrisée. Et là aussi j'ai oublié de parler de la tyrolienne pour enfants et adultes, qui part de cet endroit-là et qui vient rejoindre une partie du Piton Rempart, qui part en diagonale et qui vient, donc ça peut être quelque chose d'assez drôle à utiliser. Quel système avez-vous prévu pour évacuer les eaux pluviales? Alors les eaux pluviales, elles ont été pensées vraiment dans toute la logique du projet, parce qu'aujourd'hui en paysage, quand on aménage des espaces, que ce soit des parcs ou des rues, et en particulier des parcs, on réfléchit vraiment à la circulation de l'eau, et en particulier à La Réunion, où on a des eaux. Voilà. Et donc du coup, toute la pente, le système de nivellement du projet a été pensé dans cet esprit, parce que nous, paysagistes, on a vraiment besoin de cette eau parce que le végétal il a besoin d'eau, de chaleur et de sol. Donc l'eau elle est importante. Donc du coup l'idée c'est de récupérer, que les eaux de pluie qui sont dans la partie haute puissent circuler dans des zones qui sont un peu en creux. Donc je vous ai parlé des bosses tout à l'heure, mais il y a aussi des creux, c'est vrai, qui circulent par ici. Ensuite on arrive dans un endroit qu'on montrera tout à l'heure en image qu'on appelle la rivière sèche. Donc le circuit de l'eau il va faire comme ça, il arrive dans un point bas, il redescend et il arrive dans cette zone là qui est une zone de bambou, qui est le point plus bas et qui correspond aussi aux végétaux qui ont besoin de plus d'eau. Donc l'eau, elle est vraiment valorisée dans un système de circulation et surtout, tout est fait pour que l'eau soit diffusée en priorité, soit infiltrée dans le sol au profit des plantations et au profit de la nappe dans sa seconde. Parce que vous savez, puis là, oui, ici il y a un problème de... Chaque fois qu'il tombe un peu d'eau, la rue est interdite. Alors là, la problématique, c'est qu'on ne règle pas ce sujet dans le cadre du parc, mais on a ça comme information. Ça, c'est quand même un problème. Parce que vous réglez le vôtre, mais vous ne vous occupez pas de ce qui est à côté. Si, on s'en occupe, mais ça se fait progressivement d'un projet à l'autre. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Ça ne peut pas marcher. Il faut vraiment que ce soit coordonné. C'est un puzzle, en fait. Donc, on commence par une des pièces. Dans le cadre du projet, on ne vient pas aggraver la situation. Par contre, au niveau de la science, la compétence des eaux pluviales et des compétences de l'intercommunalité, dans le cadre de leur programmation pluriannuelle, il est bien prévu qu'ils améliorent le réseau EP. Maintenant, nous, ville, dans le cadre du projet de parc, on ne peut pas sortir de l'emprise. Ce dont on s'est assuré, c'est qu'on ne venait pas aggraver la situation à l'extérieur de notre périmètre d'opération. Non, mais ce qui est dérangeant dans cette situation, moi je suis là depuis quelques années, avant il n'y avait pas la CINOR. Il y avait la mairie de Saint-Denis. On a dit, on va créer une intercommunalité pour gérer les gros problèmes qui peuvent être communs aux différentes communes. Et ça va nous diminuer les charges. Or, qu'est-ce qu'on constate? C'est que, les charges ne diminuent pas du tout, et que les travaux, parler de celui-là, ça fait des années, au moins, au minimum 2 ans, 3 ans, il y a des personnes qui pourront affirmer ou infirmer ce que je dis, mais chaque fois qu'il pleut, mais pas garance, un peu d'eau,
c'est bloqué. C'est un problème qui est connu, donc Oui. je ne vais pas vous dire le contraire. Ça, Il est c'est- toujours une limite commune, mais pas résolue. Et ça, c'est anormal pour une mairie comme ça. Je suis désolé. Je ne peux pas vous faire d'autres réponses que celles que je viens de vous faire, malheureusement. Vous défendez votre bouteille, Mais je crois qu'il y a... et la Sinor va défendre le sien. Il fait une estimation du nombre de visiteurs journaliers mensuels, histoire de savoir.